Le temps est omniprésent. Il est partout, à chaque instant. Il nous épie sans le moindre chuchotement. Est-ce que vous savez pourquoi les montres tiquent, pourquoi les réveils taquent, et pourquoi les horloges sonnent ? Les monstres les plus effrayants ne sont pas ceux qui rugissent les plus forts. Ce ne sont pas ceux qui nous hurlent leur peur au visage pour nous effrayer en retour. Non. Les monstres les plus effrayants sont ceux qui méthodiquement détruisent sans gémir, sans hurler. Les monstres les plus effrayants, ce sont ceux qui n'ont pas peur, qui savent que l'on ne peut rien faire et qui du coup se permettent tout. Alors, est-ce que vous savez pourquoi les montres tiquent, pourquoi les réveils taquent et pourquoi les horloges sonnent ? Car un monstre est toujours moins effrayant quand il est harnaché de petites clochettes. John, rappelle-moi de ne plus jamais monter dans un vaisseau avec toi. C'est facile de dire ça. J'aurais bien aimé t'y voir, Ben. Fermez-la derrière. Tu penses qu'ils torturent leurs prisonniers ? Leur donne pas de mauvaises idées. Mais c'est mal parti cette histoire. Se faire capturer par ceux qu'on vient essayer de sauver, c'est comme si... Enfin, je sais pas, c'est... Non, je vois rien. Je crois qu'on tient le summum. Alors, soldats, vous ne regardez pas où vous allez ? C'est vous qui m'avez coupé la route. Quand un homme de mon rang vous parle, vous baissez les yeux, minable. Arrêtez dans la carrette de votre rang, bougez là ou je vous fais un deuxième trou là où je pense. Mais enfin, Manan, vous n'avez pas honte ? J'en parlerai à la Héralde. Bon, on va... Garde ! Les prisonniers ! Où sont les prisonniers ? Comment vous avez fait pour les laisser s'échapper ? Ils étaient sous votre nez. Vous avez intérêt à me les retrouver. Et rapidement. Mettez ça sur vous et suivez-moi. Commencez par celui qui marche le examen. Fouillez chaque étal, chaque tonneau s'il le faut. Nous sommes sur le début ou sur le tel, monsieur ? Allez, on se dépêche. Oula, on ne passe pas. Ah, Feren, je t'avais pas reconnu. Comment va ?
Salutations, amis. J'accompagne 2 de mes cousins, ils viennent d'arriver de Vernante. Alors comme ça, on vient de vers Nantes. Ils ne parlent pas bien le terranien. Première visite à Terence Hill, hein. Minolta te deum ave van gogo bologneso from ponto frare pizza ma che crash caput boom wasa. Bon séjour à Terence Hill. Crash, caput, boum. Oh ça va, hein. Je gère mal le stress. Voilà. Moi, c'est Feren. Bien joué devant la porte, c'est pas passé loin. Écoutez, Feren, nous avons besoin de parler à votre roi. C'est un homme important qui m'envoie vous aider. Vous avez eu de la chance. Le conseiller Silneft s'est mis en tête de vous capturer dès qu'il a su que votre oiseau de métal s'était écrasé sur le marché. Silneft ? C'est l'un des 2 conseillers du roi. Mes amis et moi, nous l'avons à l'œil depuis plusieurs mois. Alors comme ça, vous voulez parler au roi ? Qu'est-ce qui me dit que vous n'êtes pas, en effet, des espions venus pour l'assassiner ? Si on était des espions, on aurait fait plus discret comme entrée. Et puis si vous pensiez que nous étions des espions, on ne serait pas là. Fouillez chaque maison. Ils sont forcément quelque part. Retrouvez-les-moi. Allez vous cacher au sous-sol. Je vais les envoyer sur une fausse piste. Bonjour Méven, nous cherchions 2 vassals qui sont arrivés en ville ce matin. Vous n'auriez pas vu des individus étranges récemment ? Tu penses qu'on peut lui faire confiance ? Il a pris beaucoup de risques pour quelqu'un qui voudrait nous enfler, non ? Je suis allé faire mon marché ce matin. J'ai vu les dégâts. Mais je n'ai aperçu aucun étranger, désolé. Je vois. Si vous remarquez quoi que ce soit, adressez-vous à la garde du second conseiller au plus vite. Qu'est-ce qu'on fait si les gardes nous trouvent ? J'ai toujours mon arme, j'économise les balles depuis qu'on est parti. Il m'en reste 4. C'est très calme. Trop calme. Venez, la voie est libre. Pourquoi vous nous aidez ? Comme je vous l'ai dit, j'ai un certain nombre d'amis. Et ils pensent que vous devez rester en vie. Vous n'aurez qu'à demander des détails à notre agent, à l'intérieur du palais, quand vous y serez. J'accepte de vous aider à voir le roi, mais je ne pourrai pas vous faire entrer par la grande porte. Et comment vous comptez nous faire entrer alors ? Vous devrez atteindre les jardins, qui, eux, ne sont pas gardés. Pourquoi je sens que vous allez nous proposer un plan de dingue qui consistera à risquer nos vies ? Il semble que vous ayez déjà volé, ça ne vous dépaysera pas. Donc si j'ai bien compris, on est censé atteindre les jardins depuis là. Il a pas parlé de voler tout à l'heure ? Si, en effet. Je vous apporte justement ce dont vous aurez besoin. Équipez-vous, je redescends. Attendez le signal avant de vous lancer. J'espère que ça vole correctement ces machins. Pas envie de faire un piqué en direction du plancher.
C'est le signal, ça? J'en sais rien, mais on dirait que quelqu'un a besoin d'aide. John, mais... Oh, et merde! On sort, mettez-vous à l'abri. Qui êtes-vous? On fera les présentations après, si vous voulez bien. John! Bordel de balle! Aidez-le! Mais c'était quoi ça? Aucune idée. Tu te mets à faire voler des gens, toi, maintenant? Pas eu le temps de lui demander s'il était d'accord. Ça doit être la pierre. Sacrément impressionnant, en tout cas. Ah, merci. Vous comptez nous expliquer ce qui se passe un jour? Qui êtes-vous? Ce sont mes invités. Qu'est-il arrivé? Et vous faites entrer tous vos invités par les toits, conseiller Lotran? Seulement quand c'est nécessaire, fille consort. Il va falloir que je parle à mon père de tout cela. Mira, voulez-vous prévenir le roi que nous devons nous entretenir avec lui dans la salle du trône? C'est important. Venez, messieurs, nous devons parler. Je suis heureux que Feren ait pu vous faire entrer. Désolé pour l'accueil, tout cela n'était pas prévu. J'en déduis que vous êtes l'agent à l'intérieur du palais. Vous êtes direct, mais en effet, Feren et moi appartenons tous deux à l'ordre du Zanième Bleu. Nous aurons l'occasion d'en parler plus tard. Désolé pour le vol, mais si les hommes de Silneft vous avaient vu à l'entrée du palais, ils vous auraient tué, ou pire, capturé. Nous devons absolument parler au roi. On peut vous accompagner? Vous demander de venir avec moi était justement dans mes intentions. Comment la héralde de ma garde civile explique que 4 hommes, armés dans l'objectif d'assassiner ma fille, aient pu atteindre le palais sans être vus? Mon roi, la garde civile, aussi dévouée soit-elle, ne peut pas surveiller toute la cité en même temps. Il devait certainement connaître les horaires des rondes et des relèves. Et comment des malandrins venus d'on ne sait où sauraient ce que moi-même j'ignore? C'est inquiétant en effet. Permettez-moi de vous donner mon avis sur la question. Faites. Je pense que ces assassins ont pu compter sur un informateur. Une personne de haut rang compte tenu des informations soutirées. Pardonnez-moi mon roi pour ce retard. J'étais pris par des affaires urgentes. Asseyez-vous, conseiller Silneft. Vilinia, vous êtes en train de me dire qu'un traître fournit des renseignements dans l'idée d'assassiner ma fille? Malgré tout le respect que je dois à votre fille, je doute que son assassinat ait été l'objectif. Je dirais plutôt que c'était un moyen. Vous nous faites profiter une fois de plus de vos spéculations alarmistes, conseiller Lotran. Je n'aurais raté ça pour rien au monde. Assassinat, objectif, moyen. Le seul mot juste en tout cela, c'est doute. Mais vous devez bien connaître ça, non? Vous êtes arrivé un peu tôt. Le temps des coupables n'est pas encore venu. Vous ne seriez pas en train de m'accuser, une fois encore? Assez! Qui sont ces personnes? Ce sont les justiciers volants dont je vous ai parlé. Vous m'en direz tant. C'est donc vous qui vous êtes infiltré dans mon palais, de nuit, après avoir berné toute la garnison de la citadelle. Vous savez ce qu'on fait aux gens comme vous? Alors, il y a méprise, en fait, je vous explique. On les récompense. Vous êtes ici chez vous. Vous pourrez rester dormir au palais autant de temps que vous le voudrez. Je serais un bien piètre hôte et père si je laissais à la porte les sauveurs de ma chère fille. Sauveur. Le mot est peut-être un peu fort, on s'en sortait très bien. Avant qu'on en mette trop au tapis, ou après? Vous fanfaronnez, messire, vous fanfaronnez. Excusez-moi, mais je dois m'éclipser. Des affaires, toujours des affaires. Majesté, nous voulions nous entretenir avec vous d'un sujet très important. Quand pensez-vous que nous pourrions parler? Il se fait tard. Je vous propose de nous revoir dans 2 jours, après la fête de Dinuil. Nous aurons tout le temps de discuter. C'est que... C'est parfait. Merci, Majesté. Alors, bienvenue à Terransil, joyau de Saoria et fierté de son noble peuple.
Je partage vos inquiétudes au sujet de cette attaque. Si la menace vient de l'intérieur, il faut la trouver et l'éliminer. Vous connaissez mon avis sur la question. Et vous savez aussi bien que moi que sans preuve solide, je ne pourrai pas agir contre Silneft. Je n'ai pas le pouvoir de le faire arrêter, sauf si les éléments prouvent clairement sa culpabilité. Je sais, et je doute que sa famille le renie, même si ce serait plus simple. Écoutez, Majesté, je vais mettre des hommes sur l'affaire. Le Zanyam bleu ne vous laissera pas tomber. Je le sais, Lotran. Je compte sur vous. Si Silneft parvient à nous évincer, nul doute que toute la cité en paiera le prix. Comment évolue la situation avec l'Alliance des 12 cités ? Il devient évident que la guerre aura lieu. Ce n'est qu'une question de temps. Nos agents disent que leur armée est sur le pied de guerre. Elle devrait être en mesure de marcher vers nous d'ici peu. Il faudra prendre toutes les mesures possibles pour protéger le peuple. La bataille qui nous attend est loin d'être gagnée. Nombre de précautions ont déjà été prises dans ce sens, mais nous cherchons à éviter la panique. Et pour ces 2 hommes ? Je crois qu'il pourrait s'agir de bien plus que de simples visiteurs. Peut-être de solides soutiens pour l'avenir ? Est-ce mon conseiller qui parle ? Ou le gardien ? Quoi qu'il en soit, cela attendra que la situation actuelle soit maîtrisée. D'ici là, je pensais leur demander de l'aide dans notre entreprise. Bien. Les préparatifs de la fête vont m'occuper désormais. Elle doit avoir lieu coûte que coûte. Nous nous reverrons donc dans 2 jours. Bonne chance, mon ami. Deux jours. Écoute, c'est toujours mieux que rien, ok? Et de toute façon, on n'a pas le choix. Mais je sais pas si tu comprends bien l'urgence de la situation, là. On a très peu de temps pour les convaincre qu'ils vont bientôt se faire envahir par une race alien. Trouver la pierre et le portail de cette planète et les préparer au combat de leur vie. Je sais que vous auriez voulu parler au roi plus tôt, mais vous allez devoir attendre un peu. Nous avons besoin de toute l'aide disponible pour trouver celui qui a fomenté l'attaque de la fille consort au jardin. Est-ce que vous nous aiderez ? De toute manière, on doit bien attendre. Alors autant se rendre utile. Entendu, on vous aidera. Parfait. Soyez sûr que vous serez récompensé. L'homme que vous avez fait tomber depuis les jardins est encore en vie, mais inconscient. Vous devriez lui parler. Je vous préviendrai quand il aura repris ses esprits. Vous avez des soupçons d'après ce que j'ai cru comprendre pendant l'entretien avec le roi. Je suis persuadé que Silneft est derrière tout ça. Et cet enflure profite de son statut. Voyez-vous, les conseillers du roi sont désignés par les 2 familles les plus puissantes de la cité. Et le roi ne peut pas les renvoyer ou les arrêter sans avoir de preuves réelles d'une trahison. Je comprends mieux. C'est un système bien imparfait. Aucun système n'est parfait. Celui-ci ne déroge pas à la règle. Chers amis, je vous souhaite une bonne nuit. D'ici demain, le prisonnier devrait avoir repris connaissance. Va fel sine qual. Ah, vous voilà. Je vous cherchais depuis tout à l'heure. Tout s'est bien passé ? On va dire ça. Ah, allez, venez, venez. Je sais où aller pour vous remonter le moral. Vous servez du Foltekovlem? Oh non, pas de ça dans ma taverne. Feren, trouve-leur une table près du feu, que leur chope ne soit pas vide. Bien sûr, suivez-moi. Et vous, Feren, qui se cache derrière cette tunique? Moi ? Je ne suis personne qu'un humble citoyen de Terrancy. Avec quelques contacts. Quelques contacts. On dirait que vous connaissez toute la cité. J'y travaille, j'y travaille. Alors, messieurs, tout se passe bien? Oui, merci beaucoup pour l'accueil. Surveillez vos arrières, avec cet oiseau-là. Vous n'êtes pas loin des ennuis. Vous en faites pas, on n'a pas besoin de lui pour ça. Tu as remarqué qu'il y a moins de patrouilles ces temps-ci dans les rues? C'est à croire que les hommes de la garde civile ont élu domicile dans ma taverne. Ah, c'est pas pour me déplaire, cela dit. Une idée d'où viennent les ordres? J'ai entendu 2 poivreaux de garde remercier le palais pas plus tard qu'hier. Ouais, ça vient d'en haut. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est dans l'intérêt de quelqu'un au palais que les rues soient moins sûres. Regarde, c'est la fille consort, non? Il semblerait, oui.
Elle vient souvent en ce moment, encapuchonnée. Comme si personne ne la reconnaissait. Elle mène son enquête. Tous ces événements récents n'ont pas dû lui échapper. Elle est plutôt futée. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer la source quand on est arrivé. Je me trompe si je suppose que l'eau est une denrée rare dans les environs? Plus rare que l'alcool? Ça oui. C'est la richesse principale de notre cité, en effet. La seule source à des lieues à la ronde, capable d'alimenter une cité tout entière. Ils sont nombreux à nous l'envier. Il y a déjà eu une guerre pour cette source. Attendez, il n'y a aucune autre source d'eau dans les environs? Il y a bien la rivière d'Austerne, c'est un royaume à l'ouest, mais les Austerniens sont encore plus véhéments que nous quand il s'agit d'eau. De leur point de vue, cette rivière leur appartient. Quant à leur armée, elle a valeur d'argument. Ben, tu devrais pas boire aussi vite. C'est pas la première fois que je bois. Il supporte mal l'alcool? À peu près aussi bien que le stress. Vous êtes médisants, messieurs. Médisants. Veuillez m'excuser. On a fait appel à mes talents. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Entrez. Attendez. Ne dites rien et laissez-moi mettre quelque chose, ok? J'en ai juste pour 2 minutes. Ah, c'est pas possible, c'est un vrai moulin ce palais. Le conseiller Lotran nous a demandé de parler avec l'assassin qu'on a capturé hier soir. Enfin, vous m'avez compris, quoi. J'allais justement me rendre au geôle avec John. Je suppose que si vous êtes là, c'est que vous comptez venir avec nous? La fille consort désire vous parler avant. Suivez-moi. Asseyez-vous. Je vais être direct, il est hors de question que je ne participe pas à cette enquête. Que ça vous plaise ou non, je viens avec vous. C'est non négociable. Pour être direct, ça l'est. Je refuse que de Vassel cherche le commanditaire de cette tentative d'assassinat sans que j'y prenne part. Votre père est au courant de votre intention de nous assister? Comprenez-moi bien, c'est vous qui m'assisterez. Quant à mon père, ce qu'on ne sait pas ne peut pas faire de mal. Ne traînons pas. Quelqu'un attend qu'on lui fasse regretter d'être né. Ah, je sens qu'on va bien s'amuser là. Qu'est-ce qui m'a foutu 2 tarés comme vous sur les bras? Il est réveillé depuis quelques heures. Il n'a rien dit jusqu'à présent. On va devoir ruser pour le faire parler. Vous pourrez vous rendre utile. Comme vous n'êtes pas des nôtres, il tentera certainement de nouer un contact avec vous. Mes bourreaux sont en avance. Très bien. La fille de riche aigri, la garde encore vierge, le faux héros et le gars qui tient la chandelle. À vous 4, vous formez une belle bande de glorieuses réussites.
Le voilà beaucoup plus bavard que ce qu'on nous avait annoncé, c'est un point positif. Mais vous êtes malade! Maintenant que vous connaissez Mira, à votre tour de vous présenter. Fallon. Je m'appelle Fallon. Pourquoi la fille qu'on sort? Votre vraie question est plutôt pourquoi pas le roi? Chaque chose en son temps. Il y a un ordre des priorités dans la vie, l'ami. Avant de détruire une personne, il faut la briser. Rien de personnel, ma chère. Il semble que vous deviez revoir vos plans, j'en ai peur. Peut-être. Peut-être pas. Dites-moi, ils vous ont bien traité au moins? Pardon? Vu comme ils vous utilisent, j'espère au moins qu'il y a eu quelques avantages en nature. Je ne suis pas sûr de... Comprenez bien qu'ils ne vous traitent pas de la sorte par pur altruisme. Vous êtes dans une cité de voleurs et de menteurs. Ils ont un certain talent pour utiliser les gens à leur avantage. Venant d'un assassin, c'est osé. Qui vous envoie? Vous venez d'arriver. Vous aurez bien le temps de vous rendre compte que vos nouveaux amis sont loin d'avoir les mains propres. J'ignore l'identité du commanditaire. Je suis désolé, mais vous ne pourrez rien tirer de moi. Nous verrons bien. Voilà, montrez donc à vos invités votre vrai visage. Arrêtez! Consort Eileen, le premier conseiller Lotran nous a donné comme mission d'enquêter sur tout cela, et nous le ferons à notre manière. Soit, je vous laisse essayer votre manière. Mais si ça ne fonctionne pas, je lui casse toutes les articulations jusqu'à ce qu'il parle. C'est très clair. Fallon, comment vous et vos amis avez pu atteindre le palais sans être vus? Qui a dit que nous n'avons pas été vus? Vous parlez d'infiltrés? Peut-être. Mais avant, j'aimerais parler de ma libération. En voilà un qui a les idées en place, certainement le choc. Il paraît que ça peut avoir des vertus thérapeutiques. Dites-moi le nom de votre commanditaire, et vous serez libre. Il est hors de question que... Taisez-vous! C'est mon tour. Comment, mais vous... Vous voulez peut-être aller prendre l'air? Alors, marché conclu? Peut-être. Même si je doute que vous ayez les moyens de vos promesses. Je veux bien vous faire confiance. Je n'ai jamais été directement mis en contact avec le commanditaire, mais des gars nous doivent le retrouver pour la récompense. Il se moquait que ça fonctionne ou non, étrangement. Quel que soit le résultat, nous serions payés. On doit le rencontrer avec le reste de la bande demain soir à une journée de cheval d'ici. Et le nom? Vous n'avez pas un nom? Ça se pourrait bien. J'ai quelques infos sur lui. Quand je sortirai d'ici, je vous dirai ce que je sais. Je ne pourrai pas vous aider tant que vous n'aurez pas dit tout ce que vous savez, Fallon. Très bien. Vous êtes dur en affaires. Vous vous en sortirez. C'est une personne qui vit ici. Une personne haut placée. Ça va? Je sais pas. J'ai... Ah, la soupe. C'était trop bon pour être vrai. Mira, allez chercher un médecin, vite! Il a été empoisonné! Mais comment? Si vous m'aviez laissé faire, on aurait déjà eu un nom! Vous rigolez! Sans moi, on en serait encore à l'échange des prénoms! Autant votre prétention était amusante hier, autant elle m'insupporte aujourd'hui! C'est dingue, trop si borné! Je sors prendre l'air. Je vous laisse nettoyer votre échec. C'est pas ta faute, John, et tu le sais. Qu'est-ce que c'est? Une liste de consommation dans une taverne. On dirait la copie de son ardoise. Il a dit qu'il devait retrouver le commanditaire demain soir, à une journée de cheval. On devrait demander à Eileen et Mira si elles ont une idée. Allons-y, ça sera peut-être calmé. Excusez-moi. Hérald? Meven Wilsteron, Meven Taney. Que nous vaut votre apparition soudaine? J'avais besoin de parler avec Mira, je peux vous l'emprunter quelques instants? Faites donc. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous vouliez boire un Foltec au Vlem, vous iriez où? Mais qu'est-ce que c'est que cette question? Ah non mais ne voyez aucune impertinence dans ma question, hein. C'est juste que nous cherchons quelle taverne des environs propose ce type de boisson. Vous comptez aller boire? Ah non, là vous n'y êtes pas du tout. Ah nous on veut juste avancer sur l'enquête. Si c'est pour l'enquête. Je pense que j'irai au Fedor d'Osterne. C'est à une journée de cheval d'ici, derrière une forêt.
Mais c'est un peu loin pour boire un jus de flemme. Mais oui, ça coïncide avec ce qu'a dit Fallon. On tient quelque chose, John. Mira, il faut y aller. Allez chercher la fille qu'on sort, et si elle refuse, dites-lui qu'on lui offre un jus de flemme. Il fait frais ce soir, hein. Ça vous arrive souvent de partir sur un coup de tête? De plus en plus ces derniers temps, je m'adapte. Vous êtes parti de chez vous depuis quand? Quelques semaines, pourquoi? Je sais reconnaître ceux qui sont loin de chez eux. Depuis quand connaissez-vous la fille qu'on sort? Depuis 9 ans. J'ai été engagée pour la protéger à ses 16 ans. Et vous aviez quel âge? J'ai demandé quelque chose qu'il fallait pas. J'avais 26 ans. Pourquoi vous avoir nommé? Vous n'êtes pas... Oui. Enfin... De bonne naissance. On ne m'a pas engagée pour mon sang, mais pour qu'elle n'en perde pas. J'étais la plus qualifiée, tout simplement. Je n'en doute pas une seconde. Merci. Vous êtes venu vous excuser, pas vrai? Pardon? Si quelqu'un doit s'excuser pour ses sautes d'humeur, c'est vous. Ah oui? Vous savez ce que je pense. Vous êtes une femme impossible, prétentieuse et suffisante. Vous avez raison. Quoi? Vous avez raison. J'ai été bousculée après ce qu'il s'est passé dans la prison. Cela n'excuse pourtant pas mon comportement. Ni le vôtre. Veuillez me pardonner pour ce que j'ai dit. Je ne le pensais pas. Je voudrais également vous remercier de nous aider. Sans vous, nous n'aurions sans doute pas trouvé cette piste. Je suis désolé également. Et c'était en effet pour m'excuser que je venais vous voir. Je le savais. Ah, vous allez pas recommencer. Assez d'excuses pour aujourd'hui. Venez. Donc c'est quoi le plan? Alors voilà. Ah, allez-y. C'est votre terrain, à vous l'honneur. Bien. Cette taverne est perdue au milieu d'une forêt. Si notre homme s'échappe, on ne le retrouvera jamais. Il va falloir absolument contrôler toutes les sorties. On va former 2 groupes. Un pour intercepter et l'autre pour sécuriser le terrain. Mira, tu iras avec Ben pour surveiller la porte et les environs. John et moi, on ira s'entretenir avec l'individu. Entendu. Et si on est attendu? Comment ça? Qu'est-ce qu'on fait si ces assassins ne sont pas de sombres crétins et qu'ils sont sur leur garde? On se bat? Ah bah oui, bah tiens, là voilà la belle solution, parfait. Ça me va. Non mais... Pareil. Joie.
Où sont les chambres? À l'étage. Prenez votre arme. Qu'avez-vous vu? Là-bas, il y a un homme encapuchonné dans l'écurie et je pense pas qu'il soit tout seul. Prêt? À l'étage, vite! Tout est sous contrôle. Dépêche-toi de nous dire ce que vous avez prévu ou je t'égorge pour repeindre le plancher. Le premier conseiller. Pardon? Demain, c'est la fête de Dimnuil. Toute la cité sera rassemblée sur la place du palais. Le premier conseiller sera tué pendant son discours. On doit se dépêcher, il faut les arrêter. Pourquoi tuer Lotran? Pour que Silneft prenne le contrôle de toute la garde du palais et renverse le roi. Un coup d'état. Ils vont tuer le premier conseiller et le roi. On y va. En galopant sans nous arrêter, on a une chance d'arriver à temps. En avant. Il va falloir passer par derrière. Ce côté est certainement condamné par les gardes de Silneft. Les hommes de Silneft! Oh, c'est pas vrai. Ils sont partout. Bon. Avec Mira, on va faire diversion pour que vous puissiez passer. Sauve mon père. Peuple de Terrancil, nous sommes rassemblés en ce jour, à la veille de la nuit la plus longue, pour célébrer la déesse Dimnuil, mère de notre grande et belle cité. Ce jour faste nous rappelle combien notre cité doit à celle qui est notre gardienne, celle qui éclaire les périodes les plus sombres, Dimnuil, grande chasseuse, pourfendeuse de l'obscurité, source de toutes les sources. Entends tes fils, tes filles, et retiens sur... Arrêtez! Merci à vous, mes amis. Le conseiller et moi-même vous devons la vie. Ma fille. Merci d'avoir pris soin d'elle, Mira. Majesté, conseiller, Silneft a orchestré cet assassinat, et c'est aussi lui qui a tenté de tuer votre fille.
Vous en êtes certain? Aucun doute. Je confirme. Il est temps de nous débarrasser de la vermine qui hante mon palais. Au nom du roi, Silneft, nous vous arrêtons pour tentative d'assassinat contre leur royale personne, Ilin, fille consort, et Edin Moran, roi de Terransil. Je ne sais pas comment... Quelque chose Fini, ne va pas. Silneft. Vous serez jugé pour vos crimes et condamné. Votre vie s'achève ici. Une dague! Il a une dague! Silneft, ne faites pas de bêtises. Posez cette arme maintenant. Je suis désolé. Il est trop tard. Ils arrivent. Non! Je n'y suis pour rien. Pas de procès, donc. Ça n'est pas logique. On aurait dit qu'il était vraiment désolé. Peut-être même innocent. Pourquoi se serait-il donné la mort s'il n'avait rien à voir dans tout ça? Viens, nuit, viens prendre ces êtres qui tremblent à ton image, à l'unique mention de ton nom. Drix. Fêtez donc votre fausse victoire, pauvre insecte. Votre fin approche à grand galop. Vous ne pouvez rien contre nous. Vous avez déjà perdu. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Les chevaucheurs de feu. C'est à cause d'eux que nous sommes là, pour vous prévenir de leur arrivée. Ils nous envahissent, et votre planète est la première sur la liste. Comment peut-on se préparer à ça? Ces monstres sont capables de retourner nos propres hommes contre nous. Quelque chose me dérange. Il a parlé de fausse victoire. Oui, je n'ai pas compris non plus. Et si Silneft n'avait été qu'une victime, comme nous? Quelqu'un d'autre est derrière tout ça. Qui? La Héralde. Quoi? C'est elle qui a réduit les patrouilles et ordonné aux hommes restants de laisser passer les assassins. C'est elle qui a mis du poison dans la soupe de Fallon et a demandé à un de ses gardes de la porter. Et enfin, elle savait que nous allions à l'auberge, puisque nous en avons parlé devant elle. Et plutôt que de s'y rendre comme prévu, elle a mis au point un piège pour nous éliminer. Silneft n'aurait rien pu faire de tout ça. Elle l'a utilisé comme un épouvantail. C'est la Héralde depuis le début. Où est Vilinia? Vilinia, vous, depuis le début. De quoi parlez-vous? Arrêtez votre numéro. Nous savons tout. Vous ne savez rien du tout. Pourquoi tout ça? Je suis lasse de résister. Qu'il nous emporte et vous avec, petit roi. Vous n'êtes pas la Vilinia que j'ai connue. Vous déshonorez votre fonction. Vous avez abandonné notre peuple. Vous ne comprenez pas. Vous ne les repousserez pas depuis vos murailles. Ce n'est pas une guerre, ce sera une extermination. Ils vont nous envoyer tout ce que vous avez privé d'eau en fermant l'accès à la source. Des milliers de nos frères vont déferler sur la cité pour se venger, et vous ne pourrez sauver personne.
Tu ne pourras pas sauver ta fille, Edin. Tu la perdras, comme j'ai perdu la mienne. À cause de ton obstination, de ton incapacité à prendre tes responsabilités. Je te vois me juger depuis tes grands airs de roi. Tu n'es rien qu'un homme affolé par l'avenir. J'en ai assez de courir. Cela fait quelques années que je traîne la patte. La mort m'a rattrapée aujourd'hui. Je suis désolé. Pour tout.